Module 1, notion de médecine environnementale. La transition épidémiologique, maladie chronique. Il apparaît de plus en plus documenté dans le cadre de ce qu'on est convenu d'appeler la transition épidémiologique, que les maladies chroniques constituent de plus en plus les causes de mortalité et de morbidité dans nos sociétés. Ces maladies chroniques sont non transmissibles, non infectieuses, non accidentelles, non génétiques, de physiopathologie imparfaitement déterminée et multifactorielles. Elles sont considérées aujourd'hui comme étant liées à une résultante d'une susceptibilité génétique et de facteurs environnementaux. Parmi ces pathologies, on va retrouver l'autisme, l'hyperactivité, le diabète, l'obésité, certains cancers, des maladies de la reproduction, des maladies allergiques ou neurodégénératives. Alors, comme le montre ce schéma qui évoque le mythe de Sisyphe, ces pathologies constituent un poids de plus en plus important d'un point de vue économique pour nos sociétés. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, l'autisme aux États-Unis montre une augmentation impressionnante. De plus, lorsque le QI chez ces autistes est supérieur à 70, dans la majorité des cas, on ne retrouve pas de cause génétique et on évoque ainsi des causes environnementales. Vous pouvez voir que cette augmentation est vraie aussi bien au Japon comme aux États-Unis, comme le montre cette diapositive qui m'a été cédée par un de mes confrères japonais. Il est bien connu que l'obésité à travers le monde augmente de façon considérable et toujours aux États-Unis, 17% des Américains adultes présentent une obésité, 32% un surpoids. Et on peut toujours dire que c'est lié à la sédentarité et à l'excès alimentaire, mais quand on voit que cette obésité survient déjà chez des enfants de moins de 2 ans, on peut se poser la question sur d'autres facteurs. De la même manière, et ce qui suit bien évidemment l'obésité, le diabète de type 2 constitue une véritable pandémie galopante. Vous avez des chiffres ici qui montrent qu'en 2013, 380 millions de personnes à travers le monde présentaient un diabète, 9% aux États-Unis. En France, plus de 5% de la population sont diabétiques. Pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez que le coût individuel pour un diabétique par an a été calculé à 9 800 € par an. Alors là, on rentre déjà dans le domaine des perturbateurs endocriniens. Sur ce tableau, vous ai schématisé le coût annuel concernant l'exposition aux perturbateurs endocriniens par rapport à l'obésité. Et vous avez ici le même calcul qui a été fait pour le diabète de type 2. Il est bien connu depuis de nombreuses années, vous avez dû l'entendre sur les médias, que la fertilité masculine baisse et que la production des spermatozoïdes par un homme par jour a baissé de 50% dans les 30 dernières années. Vous pouvez voir ici une méta-analyse très récente qui confirme que, quel que soit l'endroit à travers le monde, on constate cette même diminution. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Une femme sur 9 va développer au cours de sa vie un cancer du sein. Cette augmentation de l'incidence s'étend à travers le monde. Ce qui est frappant, c'est lorsque des familles issues de zones à travers le monde où cette incidence est la plus faible, comme par exemple l'Asie, migrent vers des zones où cette incidence est plus élevée, comme les États-Unis. Au bout de 3 générations, l'incidence parmi les femmes de cancer du sein rejoint l'incidence des familles natives de ce pays. Ça a pu être constaté pour les Japonaises qui migraient à Hawaï, les Coréennes aux États-Unis et pour différents autres exemples. Ceci montre à l'évidence que des causes environnementales sont responsables de cette augmentation d'incidence. De la même manière, la maladie d'Alzheimer augmente de façon massive, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et ceci indépendamment de l'augmentation de l'espérance de vie. Vous avez eu là quelques exemples de ces fameuses maladies chroniques qui sont
de plus en plus fréquentes, 2 à 10% de prévalence, en augmentation donc, non génétique, multifactorielle, et dont ces facteurs de risque intègrent des facteurs environnementaux. Finalement, la conception physiopathologique de ces pathologies repose sur des interactions entre un terrain de facteurs de susceptibilité génétique et des facteurs environnementaux.